Voici quelques phrases à ne jamais dire quand t'es en couple en France. Eh, ton parfum, il me rappelle mon ex. Eh, t'as un gros star là. Pourquoi tu me frappes? De toute façon, t'es moche. Eh bien, en Corée, il n'y a non pas des phrases, mais des choses à éviter de faire. À ne jamais faire surtout. Certains ont perdu gloire, famille, maison à cause d'un acte. Cette vidéo est la deuxième partie des tabous coréens, c'est parti! Bien que la mentalité des jeunes ait changé aujourd'hui, le plus gros tabou en Corée reste l'homosexualité. Pour être sincère avec vous, ils ne sont pas encore acceptés, ni par la loi, ni par les gens. D'ailleurs, une partie des chrétiens et protestants s'y opposent au point de perturber ou détruire les manifestations homosexuelles, comme lors du Korea Queer Culture Festival en 2019. En citant que être homosexuel fera souffrir leur famille et le pays. Une partie du corps enseignant a carrément affirmé que l'homosexualité était une maladie mentale. Ça va loin là. Même dans le milieu du travail, c'est très compliqué. En 2019, un patron d'un restaurant a découvert que son salarié était homosexuel. Et du coup, il l'a viré. Attention, c'est pas fini, avec comme motif, je cite, « Je ne veux pas qu'il répande son homosexualité ». Donc selon lui, le serveur homosexuel, il va dire bonjour à des clients, ils vont devenir homo. Et il a cru que c'était Covid. Après ce licenciement, la mère du serveur l'a obligé à participer à de nombreuses thérapies afin qu'il se convertisse. Vous voyez, c'est assez chaud en coréen. Et vu qu'il n'y a pas de loi pour cette communauté, les entreprises n'hésiteront pas à licencier certains salariés juste parce qu'ils sont homosexuels. Et c'est pourquoi il est important d'être discret. Mais le pire, ça reste l'armée, qui selon l'article 92.6 de la loi sur la criminalité, punit de 2 ans de prison tout rapport sexuel entre personnes homosexuelles, même si une seule d'entre elles est militaire, avec les pires sanctions possibles qui vont avec, comme boire l'eau des chiottes, c'est vraiment arrivé, hein. Violence physique, et me regardez en France. Il y a eu beaucoup d'évolution des droits, mais en Corée, il n'y a presque aucun politicien qui va se battre pour cette communauté parce qu'il n'attisera que la haine de la population. Même le président actuel Moon Jae-in a déclaré en 2017 son opposition aux homosexuels, car ça ne matchait pas avec une Corée qui se veut être un pays très progressiste. Le regard des collègues, la famille, les amis est très important, beaucoup plus important qu'en France. Ici en France, on s'en fout en vrai. Être homosexuel en Corée peut vous mettre out de la société et vous faire tout perdre. Se fondre dans la masse est très important. La différence est souvent synonyme de discrimination. Donc plutôt que de prendre le risque de montrer son vrai visage, la plupart vont rester cachés et discrets. Selon d'ailleurs une étude en 2019, 45% des personnes homosexuelles mineures ont effectué une tentative de suicide et 53% se sont carrément mutilés. Et précisons que la Corée est l'un des pays qui accepte le moins les homosexuels, selon l'OCDE. D'ailleurs, la crise du Covid a créé une grosse vague d'homophobie, puisqu'en 2020, le nombre de contaminés avait explosé depuis une boîte de nuit gay située à Itaewon. Et en Corée, tous les déplacements des gens étaient surveillés de très près. C'est pourquoi certains homosexuels ont préféré donner de fausses adresses, de peur que leur identité sexuelle soit divulguée au pays. Mais s'il y a une personne qui a réussi à faire changer les choses, c'est Hong Seok-cheon, l'un des humoristes, paroliers et restaurateurs les plus connus en France. C'est la première personnalité coréenne qui, pensant que les mentalités avaient évolué, a fait son coming out dans les années 2000. Malheureusement pour lui, il était encore trop tôt, puisqu'il s'est fait bannir de toutes les chaînes télévisées et la majorité de ses amis lui ont d'ailleurs tourné le dos. À cette époque en Corée, le seul quartier où tu pouvais vivre, accepté et non jugé par ta sexualité, c'était ce quartier-là à Séoul. Dès la fin des années 90, ce quartier est très fréquenté par les étrangers et les militaires américains, qui eux ont moins d'a priori sur les homosexuels. Et c'est pourquoi Hong Seok-cheon aussi s'était installé ici à l'époque, en citant que personne ne me regardait d'un air bizarre, j'ai été accepté pour ma personne. 20 ans plus tard, ce quartier est devenu l'un des spots les plus hot. L'endroit préféré des artistes, des créatifs, entre les restaurants modernes et les plus grandes boîtes de nuit, coréens et étrangers s'y retrouvent chaque soir. Le très célèbre drama coréen Itaewon Class se passe justement dans ce quartier, donc n'hésitez pas à aller le voir pour mieux comprendre. Bref, et qui se trouve au milieu de ce spot aujourd'hui? Qui est le symbole de ce quartier en 2020? Celui qu'on appelle le président de Itaewon, celui qui était renié par les Coréens, est en 2020 à la tête d'une vingtaine de restaurants les plus appréciés par les Coréens. Voici la revanche de Hong Seok-cheon. Cet homme a non seulement développé un quartier,
mais a permis aux gens se trouvant différents de se réunir dans un quartier où tous étaient acceptés. Et ce n'est pas que ça. Depuis le début des années 2010, il a réussi à réapparaître dans des émissions et il est aujourd'hui l'un des piliers de la télévision qui fait rire tous les Coréens grâce à sa personnalité unique. Les Coréens ont accepté Hong Seok-cheon, les homosexuels ont gagné confiance grâce à lui. Donc bravo à lui qui a réussi à faire changer les Coréens. Toutefois, triste nouvelle, la crise sanitaire a explosé dans le quartier de Itaewon. Il a été obligé de fermer une majorité de ses restaurants. Ça aurait été plus classe de finir sur une bonne nouvelle, mais bon, vu son parcours, c'est pas un petit Covid qui va l'arrêter. Pour conclure sur le sujet de l'homosexualité, c'est surtout la première génération, c'est-à-dire les vieux quoi, qui ont du mal à accepter cette communauté. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus tolérants, 80% des 18-30 ans pensent que l'homosexualité devrait être acceptée. Bon, ce n'est pas aussi simple et rapide qu'en France, mais les choses vont probablement avancer avec le temps. Allez, on passe à la suite. Vous le savez, la Corée en 1950, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. La guerre de Corée a détruit toutes les maisons. Et le fleuve du Hangang a avalé des milliers de Coréens lors de la crise financière dans les années 90. Aujourd'hui, les dramas coréens envahissent le Netflix. Les produits coréens inondent le monde et la musique coréenne dépasse tous les records. L'évolution de ce pays est aujourd'hui la plus grosse fierté de sa population. C'est pourquoi en Corée, que ce soit entreprise ou vie sociale, on va surtout utiliser le mot « nous ». Notre entreprise, notre nation. C'est l'une des raisons pour laquelle les Coréens détestent qu'on les confonde avec un Japonais ou un Chinois. Et c'est pareil pour tous les pays, je pense. Un Camerounais n'apprécierait pas qu'on le confonde avec un Congolais. Moi, s'il y a un truc qui me fait encore chier aujourd'hui, c'est quand je dis aux gens que je suis d'origine coréenne et on me répond « Ah, la Corée !» Eh, ta présidente, c'est pas celle qui est en tôle. Déjà, c'était il y a 5 ans. Et tu crois pas qu'entre temps, il y a eu un autre président? Ça teubé. En vrai, je vais pas la défendre parce que c'était vraiment une connasse. Et c'est vrai que c'était un gros scandale hein, pour un pays aussi calme que la Corée. On a une présidente en tôle. Alors qu'un pays aussi ouvert que la France, le seul scandale qu'il y a eu, c'était Hollande en scooter quand on l'a grillé en train de tromper sa femme avec une actrice. Revenons sur le sujet du patriotisme. Il y a quelques années, il y a eu un scandale à cause de l'acteur Depardieu. Pas celui où il a pissé dans un avion. Celui où il avait pris la nationalité russe. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il avait dit qu'il se sentait plus russe que français. Moi, ça m'avait choqué cette phrase. Mais même les Français à l'époque. Bon, peut-être qu'il est plus vodka que vin. Mais c'est quand même grâce à la France qu'il a réalisé son rêve. C'est les Français qui ont dépensé leur thune pour aller voir ces films. C'est pas les Russes. Mais le pire, c'est qu'il avait dit se sentir plus russe parce qu'on avait un président français vraiment pas ouf à l'époque, qui n'était autre que Hollande. Bon, je sais que beaucoup n'étaient pas fans de lui. On se rappelle plus de lui par la scène du scooter que par les actions qu'il a pu faire. Mais ça restait le président quand même. Il n'a pas escroqué le pays entier quand même. Donc il abandonne son pays et en plus il insulte le big boss. Moi je me suis dit ok, il a gagné déjà beaucoup d'argent, hop, retraite, tac tac, c'est fini le cinéma. Oh, il continue à tourner des films en France. Et vous êtes vraiment tolérants en France hein. Parce qu'en Corée ça pourra jamais arriver. Allez voir ma première vidéo sur les tabous pour voir ce qui est arrivé à un chanteur qui a évité l'armée en changeant de nationalité. En Corée, il ne faut jamais tourner le dos à la population. Faut être poli, respectueux envers son pays. Dans le cas où vous ne le faites pas, voilà ce qui peut vous arriver. Voici l'un des artistes les plus populaires aujourd'hui, Park Jae-bom. Rappeur, danseur, producteur, b-boy, auteur, compositeur, bref, tout. Il a vécu une véritable dépression en 2009. En fait, certains fans avaient découvert des anciennes publications de l'artiste sur MySpace à l'ancienne, qui datait de 2005. Et les propos qu'il avait eus dans sa publication ont fait scandale dans toute la Corée. Il avait écrit à l'époque « La Corée est gay. Je hais les Coréens. Je veux retourner aux États-Unis. » Oui, parce qu'à la base, c'était un Américain d'origine coréenne. Donc il s'est fait incendier d'insultes, des menaces de mort. Tout le monde lui a dit de se casser de la Corée. Il y a carrément eu une pétition pour qu'il se suicide. Waouh. On va se calmer là. Du coup, il a dû faire des excuses devant toute la Corée en précisant qu'à l'époque, il était beaucoup trop jeune et qu'il avait eu du mal à s'adapter à la culture coréenne. La réaction des gens, rien à foutre, tu te casses du pays. Donc voilà,
Il s'est cassé du pays la même année et a d'ailleurs quitté son groupe 2PM. Mais le pire, vous savez c'est quoi? C'est que ses propos, ils avaient en fait été déformés et mis hors contexte afin que ça sonne comme des injures. Donc sa carrière a été détruite par erreur et a tellement dû avoir le seum. Et il aura fallu au final plusieurs années d'absence afin de revenir sur scène en Corée et être un des pionniers du hip-hop aujourd'hui. Vous avez vu comment l'histoire elle est partie loin à cause d'une phrase. En Corée, il ne faut jamais tourner le dos à la population. Les plus grandes villes du monde possèdent tous ce fameux temple, où des millions de gens se retrouvent entre bonheur et malheur, paradis et enfer, où des millions d'argent rentrent et sortent. Les fameux casinos. Pardon, c'était pas marrant. En Corée aussi, il y a plus d'une vingtaine de casinos, absolument magnifiques. Toutefois, vous n'y verrez pas un seul Coréen. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement interdit pour un citoyen coréen de faire des paris en ligne ou de jouer dans un casino en Corée. Là, vous vous dites, pourquoi ouvrir un casino juste pour les étrangers? Eh ben, pour le partage des cultures, pour l'interactivité et surtout un joli chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars. Je précise pour ceux qui sont en train d'écrire un commentaire, non, il y a un casino où les Coréens peuvent jouer. Oui, je sais, mais c'était pour le suspense, pour le côté c'est interdit en Corée, sauf un. Je vous présente le seul casino qui peut accueillir des Coréens, le Gangwon Land. Tous les Coréens peuvent y aller pour parier, mais avec une limite de mise de 300 000 won. Ce qui a l'air énorme vu le nombre de zéros, mais ça représente à peine 280 €. Enfin, je dis à peine, 280 € c'est quand même le prix d'un Apple Watch ou 50 kebabs. Mais certains ont détruit leur vie avec les paris, en vendant leur voiture, leur maison, en perdant famille, travail. Donc oui, une limite de 50 kebabs, ça va en vrai. Apparemment, même dans les casinos asiatiques, les interdictions sont fréquentes. C'est pourquoi les Japonais vont venir jouer en Corée, les Vietnamiens vont parier au Cambodge et les Cambodgiens, eux, vont aller au Vietnam. C'est bien, on s'entretue entre nous. Les seuls jeux autorisés en Corée sont la course de chevaux. L'un des jeux les plus populaires en Corée, plus d'un Coréen sur 4 a déjà visité un hippodrome. Les courses de bateaux à moteur et le fameux loto, se vendant à plusieurs millions de tickets chaque semaine. Et comme par hasard, les seuls jeux autorisés sont ceux gérés par l'État. Coïncidence ou pas? Parmi les jeux les plus populaires en Corée, je ne vois que le Hwatu. Le jeu de cartes indétrônable depuis des générations, énormément joué par les personnes âgées qui se base sur un système de points avec... Désolé, en vrai je connais pas les règles. Mais c'est le jeu le plus connu en Corée. En France, il y a tellement de sites légaux qui font poker et paris sportifs. Alors qu'en Corée, la loi est très stricte. Si un citoyen coréen se fait attraper à faire des paris en ligne, c'est prison directe. Est-ce que ça veut dire qu'un Coréen a le droit d'aller dans un casino à l'étranger? Normalement, non. Toutefois, la loi coréenne les surveille de très près. Si c'est uniquement pour s'amuser et que la somme pariée ne met pas en péril la situation financière du parieur, ça va. Et quelles seraient les conséquences si un citoyen coréen ne respecterait pas les règles en faisant du tobak? Eh bien, jusqu'à 5 ans de prison et plus de 22 000 € d'amende. Le plus compliqué avec les jeux d'argent dans les casinos, c'est surtout quand t'es connu. Il suffit qu'une personne te prenne en photo et tu peux voir ta carrière partir en fumée. Mais là, vous vous dites, mais bon, à moins d'être vraiment bête, quelle célébrité irait parier gros dans un casino? Eh bien si, il y en a. Un chanteur, un baseballeur, je sais pas si ça se dit, une chanteuse de SIS, le premier groupe féminin symbolique de la première génération de K-pop, qui se sont tous fait attraper à jouer dans un casino aux Philippines et à Macao en pariant des millions d'euros, qui ont bien évidemment détruit leur carrière. Ou alors cet humoriste recherché par les autorités coréennes pour avoir fait du throwback, qui s'est enfui et caché aux Philippines en dormant dans la rue, en fouillant les poubelles pour manger pendant 2 ans avant de se rendre. Fouiller des poubelles pour au final se rendre. Tu pouvais pas te rendre un peu plus tôt? Mais en Corée, le plus connu de ceux qui ont tout perdu, c'est Shin Jong-han, l'humoriste le plus célèbre dans les années 2000, qui raflait toutes les audiences télévisées, qu'on appelait le king de l'humour. Par contre, aujourd'hui, si vous tapez son nom sur Google, ce n'est plus la même personne que vous allez voir, parce que oui, en 2010, il ne s'est pas présenté à son tournage d'émission en Corée. Parce que, soi-disant, il était malade et se trouvait actuellement à Macao. Et il a posté cette photo pour se justifier. Effectivement, il n'a pas l'air d'être dans sa meilleure forme.
Messieurs, dames, il s'est en fait avéré qu'il avait joué à Macao et qu'il a juste fait cette mise en scène avec des infirmiers qui ont été mis à côté juste pour la photo. Donc là, en vrai, il est juste en train de dormir. Donnez-lui un Oscar, sérieux. Après, je comprends que la Corée soit très stricte concernant les jeux d'argent. Ce pays a tellement galéré pour en venir jusqu'ici, c'est pas le moment pour sa population de tout dépenser et de devenir accro à un jeu qui les ruinera. C'est la fin de cette vidéo sur les tabous. J'ai surtout voulu vraiment vous tenir au courant de ces tabous afin que vous puissiez maîtriser les codes culturels si vous allez en Corée. N'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas encore vue. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la Corée que vous souhaitez que j'aborde? Écrivez-le en commentaire. 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 영상에서 또 만나요. 쭈스!